Hi there, this is Exclusive hot. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer son imprimante et comment la mettre en Wi-Fi. Donc, préférence système, imprimante et scanner. Donc, moi j'en ai pas, on va faire plus. Donc moi j'ai déjà paramétré mon imprimante, donc c'est une browser en Wi-Fi. Donc, je n'ai qu'à la sélectionner puisqu'elle est déjà en Wi-Fi. Automatiquement, il va aller nous chercher le gestionnaire de l'imprimante qui fait aussi scanner et fax. On va tout simplement ajouter. Et voilà, l'imprimante est connectée en Wi-Fi. Maintenant, nous allons voir comment la mettre en Wi-Fi. Donc, dans un premier temps, nous allons aller sur Internet. Nous allons aller sur le site de l'éditeur de votre imprimante. Donc moi c'est une browser, donc on va taper browser MFC L2710DW. On va aller sur le site internet de browser. Faire autoriser. Donc là on s'aperçoit que c'est bien notre imprimante. On va aller dans support et documentation. On va aller dans voir les téléchargements des pilotes. Donc on est sur Mac. Moi j'ai le dernier système macOS 12. Et pour vous, automatiquement, si vous n'avez pas macOS 12, il choisira automatiquement votre système. Si ce n'est pas le cas, du coup, sélectionnez le système compatible. Pour connaître votre système, en haut à gauche, pomme, à propos de ce Mac, et vous aurez la version de votre système qui est en dessous. Donc 12. Donc macOS 12. On va faire OK. Et donc là, il va nous proposer déjà les pilotes de base, les utilitaires et le firmware pour mettre à jour l'imprimante. Nous, on s'aperçoit ici qu'on a l'assistant d'installation sans fil. Normalement, sur n'importe quelle imprimante, vous avez un assistant d'installation sans fil, ou alors si c'est pas le cas, avec Canon, dans le logiciel complet d'installation, il vous propose de soit l'installer par câble USB, soit en connexion sans fil. Prérequis du coup pour que ça fonctionne, il faut que votre imprimante dans un premier temps soit connectée par câble, donc un câble spécifique d'imprimante que je vous mettrai en lien dans la description. Je peux même vous le montrer là maintenant sur mon site internet. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. C'est un câble comme celui-ci. Et donc on va aller télécharger l'assistant d'installation. L'assistant d'installation va s'ouvrir. Et après, il n'y aura juste qu'à suivre les indications. Ouvrir. Donc toujours autorisé. Automatiquement, il va détecter mon réseau Wi-Fi. Je vais lui dire oui, toujours autorisé. Oui, je veux connecter cet appareil à ce réseau sans fil. Ou alors, je vais le connecter à un autre réseau. Si par exemple, chez vous, vous avez plusieurs réseaux. Donc nous, on veut bien le connecter à notre réseau à nous. On va faire suivant. Patienter SVP.
Et voilà, donc pensez à aller sur le site de l'éditeur de votre imprimante, à télécharger le bon driver en rapport avec votre imprimante. Et la configuration en général se fait d'elle-même, il n'y a jamais de souci. Là où vous pouvez peut-être rencontrer des problèmes, pour ceux qui ont des très vieilles imprimantes qui ne sont pas connectables en Wi-Fi, par contre ce que vous pouvez faire, c'est les faire un partage de connexion. Donc sur le réseau. Donc là il nous dit d'appuyer sur le réseau Wi-Fi. Donc quittez parce que la mienne est déjà, mais voilà, vous avez vu le processus, il faut suivre les installations par rapport à votre imprimante. L'astuce que je vous disais, donc il faut que bien évidemment l'ordinateur reste allumé en permanence, mais vous avez pour les personnes qui ont de vieilles imprimantes, partagez l'imprimante sur le réseau si l'imprimante n'est pas en Wi-Fi. Partagez l'imprimante sur le réseau et automatiquement avec votre iPhone ou un autre Mac, vous pourrez imprimer du coup directement sur l'imprimante par le biais de l'ordinateur sur laquelle l'imprimante est connectée. Là aussi, ce que je en revenais sur un point, c'est les anciennes imprimantes qui sont quand même assez vieilles sur les tout nouveaux systèmes. Donc par exemple comme le mien, il se peut que l'imprimante ne soit pas reconnue ou détectable. Du coup, il y a un petit subterfuge à faire, c'est quand vous êtes dans l'installation de l'imprimante, donc au moment où quand on va faire plus, on va choisir notre imprimante, vous allez avoir sélection automatique ou alors sélectionner le logiciel et donc ici elle va apparaître ici et nous on s'aperçoit que par exemple la browser n'est pas là. Donc ce qu'il faut aller faire, c'est pour ceux qui ont des vieilles imprimantes, télécharger des drivers d'imprimantes un petit peu plus récents, mais pas de 10 ans, mais par exemple sur une série, comme par exemple la browser comme celle-ci, il y en a eu plusieurs des comme ça. Et bien pareil pour les autres imprimantes, il faut aller voir un petit peu plus loin sur une imprimante qui est de la même gamme, comme par exemple c'était les All-in-One de chez HP. Essayez d'en trouver une autre et du coup on va faire croire à l'ordinateur que du coup c'est la bonne imprimante, c'est le bon driver. Par contre, revers de la médaille, si elle fait aussi scanner, elle ne fera pas scanner parce que c'est deux plugins différents. En tout cas pour les anciens modèles. Maintenant pour les nouveaux, comme vous avez pu le constater, on met le plug, on met le driver, imprimante numérisée, tout est là et ça fonctionne directement. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions concernant la configuration de votre imprimante et la configuration sans fil. Merci d'avoir regardé cette vidéo.